8h30 sur Al-Oula. Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Nous avons célébré hier le passage au Nouvel An à Mazir de 1976. Et de Nayer, l'événement revêt une grande symbolique marquant le début du calendrier agraire. C'est parti pour 4 jours de festivités, de convivialité et surtout de partage d'ambiance dans un reportage à Agadir. Cannes 2025, le Maroc dans le dernier carré pour la première fois depuis 2004. Fort de son succès maîtrisé face au Cameroun, le 11 national joue gros demain contre un Nigeria bien offensif. Un J-1 des demi-finales, le coach Walid s'est livré confiant et réaliste à l'exercice de prise de parole devant une salle comble de journalistes. Nous en ferons l'analyse. Ils sont là depuis le 21 décembre, infatigables match après match derrière les Lions. Dans les stades comme dans les rues, ils poussent les joueurs à se surpasser pour atteindre le sommet. Eux sont les supporters marocains, un 12e homme qui porte son équipe dès l'hymne national jusqu'au coup de sifflet final. Nous en avons croisé quelques-uns. Bonsoir. En exécution des hautes instructions royales, le ministre délégué chargé de l'administration de la Défense nationale, Abdeltaif Loudi, a reçu hier le sous-secrétaire adjoint à la guerre des États-Unis d'Amérique, chargé des affaires africaines. Brian Ellis était accompagné d'une délégation de haut niveau en visite de travail dans le Royaume. À l'occasion de cet entretien, les deux responsables se sont félicités de l'excellence des liens séculaires unissant le Royaume du Maroc et les États-Unis et du haut niveau de la coopération militaire bilatérale. Ils ont également réitéré leur engagement commun à approfondir le partenariat stratégique maroco-américain concrétisé par la feuille de route pour la coopération en matière de défense 2020-2030 signée le 2 octobre 2020 à Rabat. Saisissant cette occasion, M. Loudi a salué la position américaine pour son soutien franc et positif à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, ainsi que les efforts constructifs entrepris dans ce cadre, souligne le communiqué. De son côté, le responsable américain a souligné le rôle joué par le Royaume sous l'égide et la vision éclairée de Sa Majesté le Roi en tant qu'acteur important de la stabilité face aux différents défis et enjeux marquant la sécurité régionale et sa détermination pour la conduite des stratégies de réforme et le rayonnement du Maroc en tant que pays pivot de la stabilité et de la paix pour son voisinage. Toujours sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée Mohamed Barid, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, a reçu hier au siège de l'état-major général des forces armées royales M. Brian Ellis. L'inspecteur général des forces armées royales et le sous-secrétaire adjoint à la guerre des États-Unis chargé des affaires africaines ont principalement abordé les sujets et axes de coopération militaire qui seront examinés lors de la prochaine réunion du comité consultatif de défense qui aura lieu en 2026 à Washington, D.C. Toujours en exécution des hautes instructions royales, le ministre délégué chargé de l'administration de la Défense nationale, Abdeltaif Loudi, a reçu aujourd'hui le ministre fédéral de la Défense de la République islamique du Pakistan, Mohammad Asif Khawaja, accompagné d'une délégation de haut niveau en visite de travail au Royaume du Maroc. Point d'orgue de cette rencontre, la signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine de la défense, et ce en présence du général de corps d'armée Mohamed Barid, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, et de l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan à Rabat. Ce mémorandum d'entente porte sur la coopération, notamment dans les domaines de la formation, de l'entraînement et exercice, de la cybersécurité, de l'industrie de la défense, de la santé militaire, ainsi que l'échange d'expériences et d'expertise dans d'autres domaines d'intérêt commun.
De 1976, le Nouvel An Amazigh est célébré en grande pompe à Agadir. Les célébrations d'Eid Nayer mêlent cette année tradition amazigh et ferveur sportive. Une vitrine grandeur nature pour faire rayonner l'identité amazigh et la diversité culturelle marocaine. Le reportage est réalisé à Agadir par Hijab Tsamek, Fouad Laharch et Asma Tzazi sur un commentaire d'Iman Ablou. Le jardin Ibn Zaidoun, un des spots phares des célébrations d'Eid Nayer. Exposition de produits d'artisanat, de terroir, espace de découverte de la gastronomie amazigh. Les participants qui investissent l'espace Tassourt mettent les petits plats dans les grands tout au long de cette période festive. Nous sommes ici pour faire connaître nos produits et les rites typiques de la culture amazigh et surtout ceux qui célèbrent l'avènement du Nouvel An amazigh. Nous devons avoir des objets anciens comme des ustensiles de cuisine dont se servaient jadis nos ancêtres. Il y a des objets qui servent au broyage d'argan pour la préparation d'emlo. Il y a aussi des lanternes du temps où les ménages n'étaient pas encore équipés de courant. Ville emblématique de la culture amazigh, la Perle du Souss s'inscrit depuis plusieurs années cette célébration au cœur de son agenda culturel, par la valorisation des expressions vivantes du patrimoine amazigh et l'affirmation de son rôle de carrefour culturel ouvert sur son environnement national et africain. Nous célébrons Eid Nayer partout à chaque coin de la ville. Il y a plusieurs activités culturelles, des animations. Il y a des ateliers et des concerts, notamment dans les quartiers de Ben Salga, Anza, Tikubine et la place El Amel. Le point d'orgue de ces festivités sera marqué ce soir par une soirée artistique et visuelle sur la corniche de la ville. Au programme, création lumineuse, performances visuelles et chorégraphie aérienne de drones. La promesse d'un moment hautement fédérateur. Maroc-Nigeria, cette demi-finale qui tient tout le pays en haleine. C'est demain soir que les Lions de l'Atlas retrouvent les Super Eagles. Une affiche qui promet une confrontation de style avec d'un côté le Maroc qui se rapproche d'un vieux rêve, de l'autre un Nigeria rompu à l'exercice, habitué de ce grand rendez-vous avec déjà 17 demi-finales disputées. Deux équipes qui se valent et un spectacle qui s'annonce au rendez-vous. Le Maroc pourra en revanche compter sur un atout de taille, son public, un stade acquis à sa cause. Nous verrons tout cela tout de suite avec Boubkar Benrabrit. Bonsoir Boubkar. Bonsoir Myriam. Alors vous serez accompagné dans cette chronique par Monsieur Saïd Labadi, journaliste sportif à Canal+. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ultime séance d'entraînement ce matin pour les Lions de l'Atlas, crucial à la veille de ce grand duel. Effectivement, Maroc-Nigeria, donc le duel sera intense pour rallier donc la finale. Il s'agit de la deuxième confrontation entre les deux équipes lors d'une demi-finale de Cannes, dont la première remonte à 1980. Pour ce qui est des Lions de l'Atlas, bien entendu, pour leur préparation, donc à deux doigts du nouveau sacre, les Lions de l'Atlas peaufinent leur préparation au complexe sportif Mohamed VI à Marmora, où les protégés de Walid Regragui règlent les derniers automatismes avant d'affronter donc leurs adversaires demain, ceux du Nigeria. Ces entraînements, selon la Fédération royale marocaine de football, ont été axés sur plusieurs volets, notamment le travail physique, les ajustements tactiques et la gestion des efforts. Et s'exprimant en conférence de presse d'avant-match, Walid Regragui s'est dit optimiste quant au match qui opposera les Lions de l'Atlas à l'équipe du Nigeria. Pour lui, ces joueurs sont prêts physiquement et mentalement à barrer d'ailleurs la route aux Super Eagles dans leur course vers le titre. Sofia Feklout. Bon, au niveau des blessés, on a une bonne nouvelle. Azdine, il pourra jouer demain. Ounahi. Non, je rigole. Un trait d'humour pour détendre l'atmosphère à la veille de ce qu'il qualifie lui-même de finale avant l'heure. En conférence de presse d'avant-match, Walid Regragui met en avant la qualité de l'équipe nigériane.
devant laquelle il faut être fort mentalement. À ce moment-là. Donc voilà, il faudra qu'on soit fort mentalement, mais une demi-finale de Cannes, elle t'oblige à élever ton niveau de concentration, de course, pour ne pas permettre au Nigeria de souffler et de pouvoir revenir dans le match ou garder leur impact et technique et athlétique. Voilà, ça va être un bon test pour nous aussi encore. Mais je pense que ça va être un bon test pour eux aussi, parce que je pense que pour le moment, ils sont pas tombés sur une équipe comme la nôtre aussi pour voir réellement ce qui valait. Donc ça va être un bon test pour les deux. Avec la quasi-totalité des joueurs désormais en forme, le sélectionneur national dit avoir plus de choix, notamment au niveau tactique. Sur notre ligne offensive, bien sûr qu'on pourrait mieux faire, mais on est satisfait parce que voilà, on est efficace, on a du talent, on a un banc, on a des joueurs qui reviennent comme Egamen, qui peuvent nous apporter d'autres critères de jeu, on a d'autres styles de joueurs sur le banc. Voilà, aujourd'hui on est dans le dernier carré, j'ai envie d'englober plus toute l'équipe que la ligne offensive. En tout cas, bien sûr que le Nigeria aussi, ils ont une ligne offensive qui est intéressante. Pour le coach national, c'est la CAN la plus relevée. Des stades aux normes internationales, un climat optimal et surtout, les meilleurs joueurs africains sur la pelouse. Donc dans le dernier carré, on doit avoir Salah Ballon d'Or, Hakimi Ballon d'Or, Lookman Ballon d'Or, Osimhen Ballon d'Or, Mané Ballon d'Or. Je ne sais pas si je l'ai dit Salah. Donc ça veut dire qu'on a pratiquement les meilleurs joueurs des dernières années africains. Pratiquement les meilleures équipes. Quand on voit le Nigeria, c'est 17 demi-finales. L'Égypte, eux, ils ont un ticket à chaque fois. Ils sont toujours là, ils ne se posent pas de questions. Sénégal, ces dernières années, c'est une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe en Afrique. Et nous, on est en train de remonter depuis 4-5 années pour être un des leaders en Afrique. Donc aujourd'hui, si on regarde les chiffres, si on regarde les ballons d'or qu'il y a sur le terrain, si on regarde les stades, il va y avoir un stade à Tanger, je crois que c'est 80 000. Un stade à Rabat, c'est 68 000. Les deux, ils vont être pleins. C'est la meilleure pub qu'on pouvait avoir pour le football africain. De son côté, le gardien de but, Mounir El Kajoui, se dit satisfait de se retrouver en demi-finale de la CAN. Nous sommes prêts mentalement, physiquement et tactiquement pour gagner le match contre l'une des meilleures équipes de l'Afrique, affirme-t-il. Lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, nous avions commis des erreurs qui ont arrêté notre parcours avant la demi-finale. Avec mon expérience, je conseille les joueurs pour qu'ils ne commettent plus les mêmes erreurs. Et mes coéquipiers savent qu'ils peuvent toujours compter sur moi. À la fin de cette conférence de presse, Walid Regragui n'a pas manqué de s'adresser aux supporters. Voilà, demain, vous êtes le 12e homme. Je vous l'ai dit depuis le début de la compétition, c'est notre match, mais c'est aussi votre match d'hymne national. Il faut que vous ayez plus de voix. Et Inch'Allah, il faut nous porter pour que, Inch'Allah, on crée l'exploit. Voilà. À demain, Inch'Allah. Merci, coach. Voilà pour parler un petit peu donc de cette importante rencontre Maroc-Nigeria et nous parlerons de l'autre demi-finale également. Avec nous donc Saïd El Abadi, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle une nouvelle fois que vous êt journaliste sportif à Canal+. Exactement. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci pour l'invitation. Donc la CAN 2025 entame sa dernière ligne droite. Dans le dernier carré, on retrouve les 4 grands d'Afrique, les 4 favoris. Nous le disions. Demain, le Maroc affronte un triple champion d'Afrique qui a remporté le titre, je cite, en 80, 94 et également en 2013. Le Nigeria est allé 15 fois sur le podium, une équipe qui s'annonce comme un adversaire redoutable, mais nous le disions aussi avant, mais pas insurmontable vu le parcours qu'elle a fait depuis le début de la compétition. C'est exactement ça. On a en face de nous une équipe qui est déjà, en plus, vous l'avez très bien rappelé au niveau du palmarès, mais c'est aussi le dernier finaliste malheureux de la dernière CAN. Donc c'est la preuve que le Nigeria est toujours présent. Mais le Maroc a les armes. Les Marocains ont les armes pour contrecarrer cette équipe-là, parce que cette équipe encaisse beaucoup de buts. C'est contrairement à l'équipe de Walid Regragui qui n'a encaissé qu'un seul but sur penalty. Donc déjà, ce sera un enjeu majeur. C'est-à-dire que oui, il y a une force offensive de la part des Nigérians avec un Osimhen, Lookman évidemment. Et là, il faudra être prêt à les tenir et à les contrecarrer. Mais derrière, nous, on a une force offensive qui peut également aller marquer, puisque derrière, ce n'est pas fébrile. Et en plus, il y a leur capitaine Ndidi qui sera suspendu. Donc ça rebat forcément un petit peu les cartes. Il va falloir bien tenir derrière, mais surtout je pense qu'il faudra aussi ne pas gâcher devant et marquer à la moindre occasion de but que les Lions auront.
Alors pour ce qui est du Maroc, les Lions de l'Atlas vont donc entrer, il faut qu'ils rentrent dans le match dès les premières minutes ou dominer de toute façon le premier quart d'heure comme ils l'ont fait avec le Cameroun. Je crois que c'est la meilleure façon de surmonter cet obstacle du Nigeria. Ah oui, totalement. Si le Maroc se met à attendre, forcément le Nigeria va prendre confiance. Et en plus, avec les deux flèches offensives, Osimhen et Lookman, on risque de commencer à paniquer au bout d'un moment. Donc non, il faut prendre, je pense, réellement la même façon d'entrée de jeu que contre le Cameroun, les étouffer assez rapidement, leur montrer qu'on est présent, leur montrer avec un Brahim Diaz, avec un Ismaël Selbari, avec Makabi qui va peser justement sur la défense. Et puis même de l'autre côté, avec Abdel Azouli qui est capable d'être le petit feu follet qui fait du bien. Donc oui, il va falloir leur montrer dès le début de jeu qu'offensivement, nous sommes prêts à marquer, mais aussi au milieu de terrain, montrer qu'on a la capacité physique à répondre. Parce que forcément, un match comme celui-ci, c'est un match physique. Et justement, j'allais vous poser la question. Donc, ça sera un match physique. Peut-on dire que le match, d'ailleurs, se jouera également sur des détails ? Oh oui, totalement. Et moi, j'ai tendance à dire souvent que entre une demi-finale et une finale, c'est souvent la demi-finale qui est la plus dure, parce qu'elle se joue sur des détails, elle se joue sur le mental. On est à la porte de la finale, c'est-à-dire qu'ensuite on sera à 90 minutes d'un titre. Donc oui, mentalement il va falloir être à 100%, même 101% comme on a tendance à dire, et physiquement il va falloir être prêt. C'est-à-dire que tous les détails compteront, il ne faudra pas être absent une demi-seconde, parce que sinon vous pouvez être tout de suite sanctionné avec une contre-attaque, un but, etc. Donc dans tout les recoins du terrain, il va falloir être prêt à encaisser physiquement, à encaisser mentalement et à répondre justement à ce défi physique, parce qu'une demi-finale, ça vous ouvre les portes d'aller chercher un titre. Donc c'est hyper important d'être présent tout le temps. Et je pense que Walid Regragui a mis l'accent sur ça, parce que oui, il y a le travail physique, mais surtout il y a le travail mental pour ce type de rencontre. Après 22 ans d'absence, on revient à vous donc, après 22 ans d'absence à ce stade de la compétition, les Lions d'Atlas compteront aussi sur le 12e homme qui n'est que le public, un élan nécessaire pour signer donc une nouvelle victoire et se rapprocher du sacre ultime. Depuis le début de la compétition, une ferveur populaire s'est emparée des supporters des Lions de l'Atlas. Tous ceux que nous avons rencontrés maintiennent le cap. Le Maroc sera champion d'Afrique. On voit tout cela avec Zakaria Mokimbil. Le public marocain vont debout derrière les Lions de l'Atlas pour leur match contre le Nigeria au titre des demi-finales de la CAN. Après avoir célébré la qualification de la sélection nationale au dernier carré de la compétition, les supporters marocains entendent bien apporter leur soutien indéfectible au 11 national pour cette rencontre décisive. Nous souhaitons tout le succès à notre équipe nationale. La rencontre face au Nigeria sera difficile. Cela fait 20 ans que nous n'avons pas été en demi-finale. Nous espérons garder la coupe chez nous. Nous supportons notre équipe nationale. Nous lui souhaitons beaucoup de belles choses. Nous sommes quasi sûrs de remporter la victoire. Les équipes marocaines et nigériennes sont de grandes sélections africaines. Nous espérons bien sûr que la victoire sera de notre côté. Nous sommes fiers des efforts fournis par nos joueurs, surtout lors du dernier match contre le Cameroun. Si ce duel footballistique promet une rencontre de haut niveau, le public marocain reste confiant quant aux capacités du 11 national de valider le ticket pour la finale. La demi-finale face au Nigeria sera forcément difficile, car l'équipe adverse dispose de bons éléments. Mais nous sommes confiants dans nos joueurs. Nous sommes convaincus qu'ils sont assez talentueux et combatifs pour s'imposer et passer en finale. Notre équipe s'est améliorée au fil des rencontres, alors que le Nigeria est resté égal à lui-même. Les deux sélections disposent de joueurs évoluant dans des championnats de haut niveau. 3 facteurs feront la différence lors de cette rencontre: le calme, la confiance et la concentration. Nous sommes de tout cœur avec l'équipe nationale. C'est vrai que le large public souhaite une prestation de haute volée, mais le résultat est le plus important. Nous voulons remporter notre 2e Coupe d'Afrique. L'optimisme semble donc de mise. Après avoir su s'imposer face à d'autres équipes de poids, les protégés de Walid Regragui comptent bien poursuivre leur chemin vers le sacre continental.
Donc un public prêt à pousser, prêt à faire vibrer les gradins et peut-être même faire une pression supplémentaire sur cette équipe nigériane attendue au tournoi. C'est pour ça qu'on appelle le public le 12e homme. C'est ce qui motive encore plus les joueurs. Il faut dire que depuis le début de la compétition et tous les matchs du Maroc, les stades étaient plein à craquer. Et j'espère que demain, le public jouera son rôle de 12e homme. Et il fera pression surtout sur cette équipe nigériane. Habitué à ce genre de compétition, habitué à évoluer dans cette ambiance. Mais je crois que le public jouera son rôle demain. Et justement, à propos du Nigeria, notre invité l'a relevé tout à l'heure, il sera privé de son capitaine et pilier Wilfred Ndidi pour cette demi-finale face au Maroc à la suite donc d'un second carton jaune reçu face à l'Algérie au quart et au premier. Au 8e de finale contre le Mozambique. Le Nigeria alignera 2 ballons d'or. Ademola Lookman et Victor Osimhen. La principale force du groupe réside dans sa capacité à surprendre l'adversaire dans la moindre perte de balle. Dans la phase de groupe, le Nigeria avait déjà affiché donc ses ambitions. 3 matchs, 3 victoires, mais 2-1 face à la Tanzanie. Victoire difficile face à la Tunisie, 3-2 et victoire de 3-1 face à l'Ouganda en 8e de finale. Large victoire face au Mozambique 4-0. Et puis en quart de finale, l'Algérie n'a jamais trouvé de solution. Le Nigeria s'est imposé 2-0. Alors, comment se présente cette rencontre avec tous les ingrédients que nous venons d'annoncer au cours de cette chronique? Le Nigeria a sa force, le Maroc a la sienne également. On a parlé du public. Le match ne sera pas facile. Non, le match ne sera pas facile du tout. Ça va se jouer, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, sur des détails. La moindre action aura son importance, le moindre fait et geste, le moindre condition physique également. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du mental, évidemment, mais le physique va être important. Il va falloir se reposer ce soir, être vraiment en forme demain, arriver comme il faut, comme il se doit au stade, etc. Et l'apport du public va vraiment être important également, parce que c'est vrai que dans une rencontre, et ça c'est tout à fait normal, vous ne pouvez pas être à 100% malheureusement tout au long de la période. Vous avez souvent des moments de creux. Et c'est à ce moment-là où le public est important. Mais il y a un autre point à soulever, nous en parlions hier. Le Nigeria n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Le Nigeria n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Le Nigeria arrive avec vraiment le couteau entre les dents sur cette CAN, puisque n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, a raté la finale lors de la dernière compétition. Et quand on parle de Coupe du Monde, c'est la 2e Coupe du Monde qu'ils vont manquer de suite. Donc forcément, le Nigeria a envie de se rattraper. Exactement. Et ils arrivent en plus avec un nouveau sélectionneur, mine de rien, Eric Schell, qui est un très bon sélectionneur d'ailleurs, puisque mine de rien, même si Gernot Rohr à l'époque était bon, il avait seulement 40% de possession de balles à l'époque. Aujourd'hui, on est passé à 60% de balles. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Ademola Lookman et de Osimhen comme force, mais c'est vrai que c'est aussi une force collective, cette équipe du Nigeria. Alors, Saïd Yamani, on va parler justement de l'entraîneur nigérian, évoquant le Maroc, futur adversaire du Nigeria en demi-finale. L'architecte, il faut le dire comme ça, discret du Nigeria, Eric Schell, a rendu un grand hommage au coach des Lions de l'Atlas, Walid Regragui. Il se souvient surtout d'une lourde défaite du Nigeria face au Maroc. Eric Schell s'attend à un match qui sera très disputé demain. Nous l'écoutons. Quand j'étais joueur, j'ai pas beaucoup gagné contre le Maroc. Voilà, je me souviens d'un 4-0 en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Voilà. Donc non, le Maroc, c'est une très grande nation du football. Et encore une fois, c'est un pays que j'aime beaucoup. Ça va être un grand match. Moi, j'ai envie que ce soit un match spectaculaire. J'ai envie que ce soit un match spectaculaire. J'ai envie qu'il y ait des buts. J'ai envie que les gens prennent du plaisir. Alors Saïd Labedi, donc on dit que le principal atout du Nigeria réside dans son effectif et plus particulièrement dans le secteur offensif. On en parlait tout à l'heure. Il y a Victor Osimhen qui apporte donc sa puissance. Il y a Ademola Lookman, sa percussion.
et sa capacité donc à déséquilibrer l'adversaire et également le système de jeu de l'adversaire. Oui, c'est ça, c'est ces deux joueurs-là qui sont très intéressants pour cette sélection. Et Eric Schell est très malin dans son discours. Il dit « je veux un match spectaculaire ». Et on a bien compris ce qu'il veut. C'est-à-dire que le Nigeria est arrivé dans cette compétition avec pas forcément la meilleure défense, vous l'avez très bien rappelé, avec des buts encaissés. Donc c'est une équipe qui est arrivée en décidant d'être l'équipe qui marquera le plus que son adversaire. Donc forcément, il faut du match spectaculaire. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Je pense pas que Walid Regragui ait envie d'un match spectaculaire. Lui, au contraire, il préfère ne pas encaisser de but et marquer un but ou deux, gagner un 0 ou 2, ça suffira. Donc évitons les matchs spectaculaires, comme le dit Eric Schell, et faisons en sorte que Osimhen et Lookman soient vraiment cadenassés comme il faut par notre défense. Et a priori, ça devrait fonctionner à merveille pour le Maroc. Saïd Labadi, autre affiche, donc demain, elle opposera l'Égypte au Sénégal. Le Sénégal est en quête de son, il faut le rappeler, de son deuxième titre. Pour cela, les supporters sénégalais comptent sur des indéboulonnables comme Idrissa Gueye. Il y a également Khalidou Koulibaly et bien entendu Sadio Mané. Exactement, j'ai tendance à rappeler même aussi Iliman Ndiaye qui fait une super compétition, ou même le petit jeune Ibrahim Baye qui entre en jeu et est capable de marquer. Il a seulement 17 ans, il est incroyable. D'ailleurs, une petite révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est vrai que le Sénégal arrive peut-être un peu sûr de ses forces, parce que c'est une équipe, je trouve, par rapport à toutes les autres présentes, qui est composée à la fois en titulaire et sur le banc de joueurs impressionnants. C'est-à-dire que lorsque vous faites entrer un joueur, il est du même niveau que le titulaire. Donc c'est ça qui est assez incroyable par rapport peut-être aux autres équipes de la compétition. Après, c'est vrai que lorsqu'on regarde les matchs du Sénégal, ce n'est pas celle qui a fait la plus grande impression techniquement, etc., par rapport au Nigeria, si on veut comparer. Mais le Sénégal est pas mal dans sa compétition et aura un gros match à jouer demain contre l'Égypte. Une Égypte qui est à l'habitude. Une Égypte, justement, 7 fois champion d'Afrique. Les Pharaons avancent, il faut le dire, avec un rythme très lent, sans comment dirais-je, sans tapage. C'est exact, comme ça. C'est exactement ça. Et c'est ce qui fait là d'ailleurs leur force, c'est qu'ils le réussissent à chaque fois. Et en fait, on s'attendait pas forcément enfin, je pense que tout le monde ne s'attendait pas à voir l'Égypte peut-être arriver à ce moment-là, mais elle a gardé peut-être son habitude d'être solide, de compter sur Mohamed Salah et Omar Marmouche, capable de fulgurance à tout moment, et en même temps de gérer son petit milieu de terrain avec un peu de physique, derrière aussi un peu de physique. Un peu de cinéma, un peu de comédie. Ah, ça, comme on a l'habitude. Et puis ils ont un entraîneur qui est passé par là et qu'on connaît très très bien au Maroc, malheureusement. Mais voilà, c'est une équipe égyptienne qui arrive sûre d'elle, mine de rien, qui s'est bien préparée dans le sud, qui a bien profité des installations et qui va arriver à Tanger avec l'envie de montrer qu'elle a l'habitude. Voilà l'expérience des finales et des demi-finales de Coupe d'Afrique. Voilà, et je pense que vouloir gagner forcément au Maroc, ça trotte dans les têtes des Égyptiens. Saïd Yamani, une question à laquelle vous allez essayer de répondre, ça sera difficile peut-être, mais le Maroc gagnera, mais je vous demanderai le score. Oh là là là. Moi je prendrais juste un petit 0, ça me suffira, 1-0 pour le Maroc, un but de Sibrahim. Ça sera... Je pense que ce sera réellement serré comme rencontre parce qu'on aura des difficultés. Je pense qu'on va transpirer, mine de rien, mais aller chercher une victoire dans la difficulté, c'est aussi ça qui est beau, même si ça fait mal au cœur parce qu'on risque de stresser un petit moment. Saïd Labadi, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle, vous êtes journaliste sportif à Canal+. Merci. Merci à vous. Alors, la Confédération africaine de football a désigné le Ghanéen, donc Daniel Niaï Larilia, pour officier donc le match entre le Maroc et le Nigeria. Il sera assisté par le Sud-Africain Zakele Toussi Grandeville Siwela, le Lesothan Sourou Patsoan et le Mozambicain Arsenio Shadrack Marengoulé. Le Rwandais Samuel officiera comme 4e arbitre. Et puis, bien sûr, l'assistance vidéo à l'arbitrage sera assurée par le Sud-Africain Abongile Tom, épaulé par le Tunisien Haitham Guillet et le Kenyan, donc Stéphane Onyango Yembe. Je rappelle donc le programme pour demain. Eh bien, à 18h, commencera la rencontre entre le Sénégal et l'Égypte. Ça sera
au grand stade de Tanger. Et puis, Mariam, bien sûr, rappelons Maroc-Nigeria. Ça sera à 21h au stade Moulay Abdallah à Rabat. Deux rendez-vous avec l'histoire, Boubkar. Deux rendez-vous avec l'histoire. L'Égypte, bien entendu, essayera de décrocher une nouvelle place en finale pour décrocher un 8e titre. Et le Maroc pour décrocher un second titre depuis le premier décroché en 1976. Il ne reste plus qu'à vivre ces deux demi-finales. Merci, Boubkar. Merci, Saïd Labadi. Et à demain pour une nouvelle chronique. Avant de clore ce journal, ce rappel du bulletin d'alerte météo et la neige qui refait son apparition dès ce soir sur les sommets au-dessus de 1800 mètres. Il tombera entre 10 et 20 cm dans les provinces de Chichaoua, El Haouz, Azilal, Ouarzazate et Taroudant. Un manteau neigeux des plus beaux de la saison que vous pourrez admirer encore demain. Et voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Asgas Mbaki à toutes et à tous.